Bonjour, je suis Dominique Villa, je suis le directeur général d'une structure associative qui s'appelle Eden, qui est dans le secteur de l'aide à domicile. Mais je suis aussi pour Eden son capitaine, puisque dans la transformation managériale, on a souhaité y donner une autre vision. Je m'appelle Laurence Samin, je suis ergonome chez Presoa. Je m'appelle Philippe Sevrin, je suis psychologue chez Presoa. L'activité de l'association Eden est très orientée vers les personnes vulnérables à domicile, particulièrement les personnes âgées, mais aussi les personnes handicapées, malades ou en fin de vie. On intervient au niveau de Eden sur les 2/3 du département avec un siège qui est à Saint-Quentin et 2 antennes qui sont fixées sur Soissons et Tergnier. Le secteur de l'aide à domicile avec des activités de travail très difficiles, comprenant des contraintes physiques, des contraintes organisationnelles, psychiques, à la confrontation à la vieillesse, la maladie, la souffrance. Et donc ce sont les raisons pour lesquelles nous avons, et en partenariat avec la CARSAT, accompagné l'association Eden dans le cadre de sa transformation de son organisation du travail par la mise en place des équipes autonomes. La transformation de Eden, on l'a appelée Révévolution. Révévolution, ça se base particulièrement, non pas au départ sur la qualité du travail, mais sur la qualité de vie au travail. Et en y alliant la santé, le bien-être au travail, l'engagement, le sens au travail, on parvient à améliorer nettement la qualité du travail. La transformation répond à plusieurs problématiques, qui sont les maux du secteur de l'aide à domicile. Ces maux, c'est particulièrement, bien sûr, la pénibilité au travail. Mais derrière se niche également un certain nombre d'effets de cette pénibilité, c'est-à-dire l'absentéisme, l'accidentologie, le turnover. Et donc la réponse de Révévolution, c'est d'agir de façon systémique sur ces maux-là, et évidemment pour l'aide à domicile, c'est-à-dire le sens, l'engagement au travail, qui permet de pouvoir aussi faire carrière dans ce métier. Finalement, ce qu'on déduit de notre travail, qui est de l'évaluation interne comme de cette évaluation externe, c'est que les résultats, que ce soit en absentéisme, que ce soit en accidentologie, que ce soit sur le turnover, sont meilleurs qu'avant. En 2019, Presoa a réalisé une étude comparative entre les équipes autonomes et les équipes non autonomes. Et cette étude s'est déployée donc de mai à septembre 2019. Eden avait déjà mis en place 5 équipes autonomes. L'étude s'est réalisée à partir d'entretiens individuels basés sur le volontariat et aussi associé à la passation de questionnaires Karasek, Sigrist et un questionnaire santé. En 2023, nous avons souhaité étendre cette étude à l'ensemble des salariés d'Eden dans un contexte où toutes les équipes étaient déjà en équipe autonome. L'étude comparative a objectivé que la mise en place des équipes autonomes améliore la santé physique et psychique des agents. Donc au niveau des résultats, 70% des salariés nous ont dit qu'ils avaient une autonomie, une très bonne autonomie. 66% avaient une charge de travail acceptable et 70% un bon soutien social collègue et également un bon soutien social de leurs supérieurs. On a une incidence de résultats bénéfiques qu'on peut plus facilement partager et qui sont aussi finalement dans un dialogue social construit, des pistes de travail ensemble qui permet finalement de faire évoluer le modèle Révévolution, mais faire évoluer aussi la capacité de Eden à travailler sur un vivre ensemble collectif qui amène à respecter dans la confiance et la transparence l'ensemble des collaborateurs.